Bonjour les troisièmes. Afin que la continuité pédagogique soit plus efficace et plus agréable, votre général en chef a réalisé une nouvelle vidéo. Vous avez tous joué le jeu et je vous remercie. Votre travail a été sérieux. Néanmoins, il demeure quelques récalcitrants. Tous ces élèves ont reçu un appel téléphonique et je leur demande de se mobiliser. Nous allons réaliser la correction concernant l'activité du petit b. Comment l'Algérie accède-t-elle à l'indépendance? Pour répondre à cette question, je vous avais proposé 3 documents. Ces 3 documents ont été soumis à un questionnaire. La question 1 était la suivante. Pour réaliser son objectif, comment le FLN mène-t-il la guerre? 2 réponses étaient attendues. Il fallait les prélever dans 2 documents. Le document 1 et 2 nous apprennent clairement que le FLN mène des attentats terroristes. Le document 1 nous montre que le FLN mène une guérilla. Vous connaissez le mot guérilla. Nous l'avons déjà rencontré quand nous avons étudié la résistance en France sous l'occupation nazie. La guérilla désigne une forme d'affrontement qui se déroule sous forme d'embuscade. Le FLN mène une guérilla contre l'armée française car militairement il est inférieur. Il ne peut pas avoir le dessus sur l'armée française. La question numéro 2 était la suivante. Qui sont les victimes du FLN? Le document 1 montre clairement que le FLN mène des attentats dans les zones de peuplement européen. Les victimes étaient donc des populations civiles. Le document 2 nous apprend clairement que le FLN mène des attentats contre les civils français, européens et noirs, mais aussi contre les militaires. Les populations civiles et militaires étaient donc les 2 réponses attendues. Lors de la question numéro 3, je vous demandais quelle était la réaction de l'État français, de la 4e République. Il fallait pour cela analyser 3 documents. Il était difficile de prélever une réponse dans le document 1, mais vous pouviez déduire que la guérilla est forcément menée contre l'armée française. La réponse de la France, de la 4e République, est donc une réponse militaire. Si vous n'aviez pas trouvé la réponse dans le document 1, il vous restait le document 2, qui expliquait clairement qu'après les attentats de novembre 1954, l'État français, la 4e République, envoie l'armée. L'État français, la 4e République ont donc une réponse militaire. Pour répondre complètement à la question numéro 3, il fallait analyser le document 3. Vous demandez également de procéder à une recherche. Le document 3 est une photographie qui représente la GGN. La GGN est un générateur électrique. C'est aussi donc un instrument de torture. Les militants du FLN étaient entièrement dénudés. Des fils électriques étaient reliés à leurs oreilles, à leurs orteils, à leurs testicules. Et à ce moment-là, une décharge électrique était produite. Je vous rappelle qu'en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a aboli la torture en France. La deuxième réponse attendue était donc la torture. Au cours de la 4e question, je vous demandais quel homme, réclamé par les généraux d'Alger, était appelé pour résoudre la crise algérienne. Cet homme, c'est le général de Gaulle. Vous devez bien comprendre, en 1958, les généraux d'Alger sont pour l'Algérie française. Ils refusent une quelconque négociation avec le FLN. Et ils imaginent que le général de Gaulle, le chef de la résistance, le chef de la France libre, celui qui a utilisé les troupes coloniales pour combattre les nazis, est favorable à l'Algérie française. Mais de Gaulle ne dit rien. Il accepte de former un gouvernement pour résoudre la crise algérienne.
et en 1958, il se rend donc à Alger, devant une foule considérable qui est favorable à l'Algérie française. Il va prononcer un discours qui est entré dans l'histoire. Je vous propose d'écouter la phrase clé de ce discours dans la vidéo suivante. Je vous ai compris. Personne n'a compris ce que De Gaulle a compris. L'ambiguïté lui sert de stratégie. Je vous ai compris. C'est la phrase clé du discours du général de Gaulle prononcé à Alger. Cette phrase est prononcée devant une foule qui est favorable à l'Algérie française. À ce moment-là, les partisans de l'Algérie française pensent que de Gaulle est contre l'indépendance. Mais le général de Gaulle est convaincu d'une chose. Pour lui, l'Algérie n'est pas un département français. C'est un territoire de 8 millions d'habitants. C'est une nation naissante. Et de Gaulle est convaincu que la France ne peut pas intégrer l'Algérie. À ce moment-là, le général de Gaulle va entamer des négociations avec le FLN pour mettre un terme à la crise algérienne. En 1962, le général de Gaulle, qui entre-temps est devenu président de la République, propose un référendum. Le référendum est un vote au cours duquel le peuple répond à une question posée. La question porte sur l'indépendance de l'Algérie et le oui l'emporte massivement. À ce moment-là, l'Algérie devient indépendante, c'est un nouvel État. Que deviennent les 1 million de Français pieds noirs qui vivent en Algérie? Le FLN avait lancé le slogan suivant: la valise ou la mort. Les populations pieds noirs choisissent à ce moment-là l'exode. Ils reviennent en France, ils sont 1 million. Après avoir réalisé la correction de la dernière activité, vous allez maintenant faire le développement construit concernant la décolonisation. C'est votre exercice favori. Vous allez donc rédiger un développement construit. Ce développement construit répond à la question du grand 1. Pourquoi et comment l'Algérie accède-t-elle à l'indépendance? Vous devez sélectionner les réponses qui ont été produites lors des activités. Les activités du petit a, quelles sont les causes de la guerre d'Algérie? Les activités du petit b, comment l'Algérie accède-t-elle à l'indépendance? Attention, vous ne pouvez pas prélever toutes les réponses, sinon votre développement construit fera 40 lignes et j'exige 20 lignes, pas plus. Donc, il faut être synthétique. Et votre développement construit, comme le cours, doit comporter 2 parties. Je vous rappelle que nous faisons de l'histoire. Il faut donc dater. Dans votre développement construit, j'attends 2 dates. Il faut situer l'Algérie. J'attends donc un continent et un point cardinal. N'oubliez pas de présenter le territoire algérien. Au début de la période que nous étudions, l'Algérie n'est pas un pays indépendant. Le mot-clé est donc attendu. N'oubliez pas de présenter les acteurs et d'expliquer leur motivation. N'oubliez pas que la décolonisation de l'Algérie a un début et une fin. Attention, vous devez absolument envoyer votre travail à l'adresse suivante. Attention à bien orthographier mon nom. J'exige une photographie correctement prise.
Cette photographie va me permettre de lire votre production. Ou alors, vous pouvez présenter, et c'est ce que je préfère, un texte en format Word. J'ai hâte de lire votre production. Attention, je vous rappelle que je n'ai pas un coup d'autruche. La photographie de votre travail doit être prise correctement, à l'endroit. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'après l'activité sur Cuba, j'ai téléphoné à 21 familles de 3e pour demander que le travail soit envoyé. Les élèves qui s'amuseraient à ne pas envoyer le travail concernant le développement construit, eh bien, je transmettrai leur nom à la direction et je demanderai que des mesures fortes soient prises. Au boulot les 3e!